on puisse... C'est bon, Dominique, c'est bon. Voilà, ça y est, ça enregistre, hein, Dominique, hein, t'inquiète pas. Voilà. Donc, on a vu des choses hier, peut-être qui vous ont secoué, peut-être que vous n'avez pas forcément compris, mais vous inquiétez pas, j'ai mis du temps à comprendre certaines théories chrétiennes et ce que Dieu me faisait traverser. On comprend pas tout du jour au lendemain, et j'ai vu des fois mettre 30 ans, 40 ans à comprendre ce que Dieu voulait vraiment. On dit souvent que les voies de Dieu sont impénétrables, quelquefois, ouais. Quelquefois, ouais. Quelquefois, on ne comprend pas tout. Et je vais vous dire une chose, c'est que c'est tant mieux qu'on ne comprenne pas tout. Parce que si on comprend tout, on se met à faire de la théologie, notre théologie, et d'un seul coup, Dieu n'y est pour rien et il ne sert plus à rien. Moi, j'aime quand Dieu me surprend. J'aime quand Dieu me fait vivre des choses toutes nouvelles que je ne connais pas, des choses dans lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais il me dit, c'est comme ça que tu dois me vivre. Et ça, c'est important. C'est important de se laisser surprendre et de ne pas rentrer dans le moule de l'habitude. Ça fait comme dans le mariage, ça. Si vous faites toujours la même chose dans le mariage, à un moment donné, vous allez vous empoisonner et vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Alors que s'il y a des choses fraîches dans le mariage chaque jour, et si tous les jours vous faites des choses qui vous plaisent l'un l'autre selon ce que vous êtes, ben vous allez avoir envie de rester avec l'autre. Mais on n'a pas envie de rester avec un monument, surtout s'il est historique. Surtout, surtout s'il est historique. On préfère du frais. Et le frais, il faut le construire. Il faut le vivre. Donc, hier, on a vu hier matin que Dieu doit se vivre et non pas se connaître. C'est-à-dire qu'on doit vivre ce Dieu. On ne doit pas vivre Dieu selon ce que la religion nous en dit, parce que malheureusement, bien souvent, les gens refusent Dieu parce qu'ils ont refusé la religion qui voulait amener Dieu. Et moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais je crois que Dieu existe. Mais les religions qui me l'apportent, je veux pas y croire et j'aime pas les religions qui me l'apportent. Et je vais vous dire une chose, il y en a, ils n'ont pas tort de dire ça. Ils n'ont pas tort de dire ça. Nous devons voir Dieu non pas au travers du prisme de la religion, parce que sinon nous aurons le Dieu de la religion qui va nous l'apporter. Alors vous aurez un Dieu catholique, un jour vous aurez un Dieu protestant, un jour vous allez avoir un Dieu qui sera plutôt évangélique, un autre jour plutôt pentecôtiste, très 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 remuant et tout ça. Mais vous allez dire, mais c'est quoi le vrai Dieu là-dedans? Et je crois que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec nous, d'abord. Que nous allions dans une église, amen, et tant mieux. Et je sais, je suis pasteur d'une église depuis maintenant 42 ans, mais en même temps, il veut qu'on le vive. Il veut qu'on le vive personnellement. Je dois savoir qui est Dieu au travers de ce qu'il me dit, lui, au travers de ce que je vis, moi. Si j'écoute tout ce que les autres me disent de ma femme, je vais avoir une drôle de façon de croire en elle. Mais par contre, si je vis mon épouse, alors là, je vais vraiment la vivre et la connaître telle qu'elle est réellement. Hier, on a vu que Dieu ne voulait pas qu'on lui donne notre vie seulement. Il ne voulait pas être notre Seigneur. Jésus ne veut pas être que notre Seigneur. Il veut être un ami. Dieu veut être un père pour nous. Et pour cela, il est venu vraiment habiter dans notre vie. Et la clé de la religion chrétienne, c'est pas un Dieu extérieur qui me donne une Bible ou qui me donne la loi ou qui me donne le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, mais c'est Dieu qui vient tabernacler dans ma vie, il vient s'installer dans mon cœur de façon à me dire des choses personnellement, de façon à être proche de moi. Et là, il y a 4 versets que je vais juste vous donner pour réexpliquer ça un petit peu ce matin, mais juste faire un condensé. Et on a vu hier que la conversion était importante parce que c'était la vie de l'esprit qui venait naître en moi. La nouvelle naissance, pardon. Alors que si on s'arrête à la conversion, je vais juste m'approcher de Dieu, mais il n'y aura pas le retour de Dieu. Et il y a 3 versets, c'est lorsque Jésus, dans Jean 3, va parler, je vous disais hier à Nicodème, il dira, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, il ne dit pas si un homme ne se convertit, mais si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire que s'il ne reçoit pas en retour la vie de l'esprit, il ne pourra pas voir et vivre le royaume de Dieu. Et au verset 5, ça va un peu plus loin. Jésus dira, si un homme ne naît d'eau, donc naître d'eau, c'est le baptême, c'est la conversion, c'est ma façon d'aller vers Dieu.
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la vie d'en haut, alors il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est une chose que de voir le royaume, c'est une chose de connaître le royaume, mais c'en est une autre que de le vivre. Et je crois que c'est ça qui manque souvent des chrétiens, c'est de vivre le royaume de Dieu. Pour enlever toute cette tristesse, toutes ces maladies, tous ces trucs que nous traînons. Un autre verset dans Matthieu 3 et au verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et il dit une chose importante, il dit, Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Waouh! C'est-à-dire qu'il amenait les gens à lui pour leur faire connaître la loi de Dieu, Jean-Baptiste. Donc il les baptisait sur un baptême de repentance, mais en même temps il dit, celui qui vient après moi, Jésus, lui, il va vous remplir du Saint-Esprit. Et c'est ça dont on a besoin. C'est que nous puissions naître d'en haut et non pas que d'en bas. On est né d'en bas, mais maintenant il faut naître d'en haut pour vivre quelque chose de mieux. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 38, il est dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. » Donc, vous voyez, c'est clair, hein, je m'approche dans la repentance et je demande pardon à Dieu pour toute cette vie décousue que j'ai eue. Ça, c'est une chose. Et on lui dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, ça suffit. Mais en même temps, au moment où je fais ça, où j'ai une vérité de repentance, une action de demande de pardon, en retour, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est là où nous naissons d'en haut. Et c'est là où il y a quelque chose de divin qui vient s'allumer dans nos vies. Et d'un seul coup, on naît de nouveau. On devient non plus quelqu'un d'en bas, mais on devient quelqu'un d'en haut. Ça, c'est important. Alors, on va un petit peu continuer par rapport à ce qu'on avait fait. Ça, c'était pour condenser un peu hier, mais bien comprendre la conversion et la nouvelle naissance. La conversion, je vais vers Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Et la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu vient signer en retour en disant, je suis OK avec toi. Maintenant, je scelle notre union par le Saint-Esprit qui t'est donné. C'est comme un sceau. C'est comme un sceau divin qui vient se poser sur ma vie. Maintenant, tu es fils et fille de Dieu. Waouh! Et c'est ça qui fait la puissance. Et c'est ça qui fera la transformation de nos vies. Et c'est ça qui fera qu'il y aura un vrai bouleversement dans nos vies, que nos vies seront vraiment changées. Quand on est d'en haut, c'est une nouvelle naissance. On ne vient pas réparer l'ancien. On vient naître de nouveau. C'est un nouveau moi. C'est une nouvelle identité divine. Celle que Dieu voulait réellement pour nous. Hein. Donc, je voudrais un petit peu continuer par rapport à ce qu'on a fait hier. On l'a un petit peu abordé hier, mais Dieu veut ça. C'est-à-dire qu'il veut cette intimité, il veut vivre en nous, il veut tabernacler, il veut vivre dans notre tabernacle, il veut vivre dans notre vie pour être proche, pour être intime. Mais malheureusement, l'Église en a voulu autrement. Et malheureusement, l'Église a fait effet contraire bien souvent, très souvent, parce que l'Église s'étant éloignée de l'intimité de Dieu, s'étant souvent, quelle que soit la dénomination, que ce soit chez les réformés, chez les évangéliques, chez les catholiques, mais l'Église s'est un peu éloignée de la présence de Dieu, elle s'est beaucoup éloignée de la présence de Dieu, elle a inventé ses dogmes. Elle a inventé sa façon de voir les choses, elle a élevé des murs entre Dieu et nous. Et elle nous a dit comment il fallait faire pour s'approcher de Dieu. L'Église nous a dit c'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut baptiser. C'est comme ça qu'il faut confirmer. C'est comme ça qu'il faut faire une action de ceci, une action de cela. Et l'Église a malheureusement mis des murs et des filtres entre Dieu et nous. Elle nous a expliqué comment il fallait être un bon chrétien. Et selon l'Église où vous êtes, vous n'aurez pas à faire les mêmes choses. Je me rappelle quand il y a 45 ans, quand je me suis converti, donc je me suis converti dans l'église pentecôtiste. À l'époque où je me suis converti, les femmes devaient porter un foulard sur la tête. Et les femmes étaient des saintes femmes, entre parenthèses, et des femmes bien si elles avaient le foulard sur la tête. Bon, c'était le dogme pentecôtiste. C'était le dogme pentecôtiste. Ils ont inventé des choses. Et la femme qui ne mettait pas ça, ne pouvait pas recevoir la Sainte Seine, ne pouvait pas recevoir la communion, rien de tout ça. Vous voyez un petit peu le truc. C'est ainsi. Moi, en tant que pasteur, je devais avoir une chemise et une cravate pour officier à mon culte. C'était la doctrine pentecôtiste.
Fallait être comme ça. L'Église a mis des murs entre nous et Dieu dans cette relation. Elle a inventé des conditions pour s'approcher de Dieu. Et malheureusement, ça a fait que notre relation à Dieu est passée par l'Église. Et elle est devenue tordue. Elle est devenue religieuse. Elle est devenue trop biblique. Notre relation à Dieu, quelquefois, quand j'ai vu entendre beaucoup de prières de gens, mais leur prière, elle est surfaite bien souvent. Elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire que quelque part, si les gens se parlaient entre eux comme ils parlent à Dieu, personne n'écouterait. Et moi, j'ai envie de dire, mais mon Père qui est là-haut, il a envie que notre relation soit, on en parlera tout à l'heure, elle soit naturelle. Et nous avons perdu de notre naturel parce que l'Église a imposé une espèce de beauté spirituelle, une espèce de coffrage très, très, très religieux dans lequel on s'est moulé, mais on a perdu cette intimité. Vous savez, c'est comme dans un couple, quand le couple commence à perdre son intimité, ben, il commence à se dire vous, il commence à ne plus se voir beaucoup, et il commence à mettre des espèces de doctrines entre eux, quoi. Ils ont perdu de leur naturel. Un couple, ça doit rire ensemble. Un couple, ça doit être heureux ensemble, ça doit être bien. Mais à partir du moment où ça devient quelque chose de guindé et de trop sérieux, il y a quelque chose qui colle pas. Vous voyez, vous comprenez ça? Et je crois qu'avec Dieu, je prends souvent l'image du couple et de notre relation à Dieu parce que c'est quasiment la même. C'est quasiment la même. Et je crois que Dieu veut Dieu veut qu'on rigole avec lui. Dieu veut qu'on ne soit pas trop sérieux avec lui, dans le sens sérieux, dans le sens où on n'est pas forcé de faire une tête de je sais pas quoi quand on prie. On n'est pas forcé. Je crois que Dieu veut que nous soyons heureux, il veut que nous ayons la vie, Jean 10, et la vie en abondance. Mais l'Église, vous comprenez ça, elle a mis des espèces de filtres qui ne sont pas nous et qui ne sont pas Dieu, quelque part. Et une fois Dieu m'a dit, mais vous m'avez volé mon Église. Et je dis, Seigneur, pourquoi on t'a volé ton Église? Parce que vous lui avez montré comment faire et moi, je voudrais moi leur montrer comment faire. Et c'est vrai que souvent, nous, les pasteurs, les curés, les prêtres, les évêques, tout ce que vous voulez, on a un petit peu été votre maître à penser et je crois que ça, il ne le fallait pas. Je crois que Dieu a besoin d'avoir une relation avec vous. Et à cause de tout cela, à cause de tous ces filtres, on s'est mis à avoir des peurs de Dieu, on s'est mis à avoir des doutes. Est-ce que je prie bien? Est-ce que Dieu m'entend? Ah, je prie pas tout à fait comme il faut. Ah oui, mais le frère pentecôtiste, là, il prie beaucoup mieux que moi. Mais j'ai envie de dire, hey, adresse-toi juste à Dieu. J'ai mis 2 ans quand je me suis converti en 78, j'ai mis 2 ans pour élever ma voix. Parce que quand j'écoutais les frères pentecôtistes prier, je disais, jamais ma prière ne sera aussi belle que la leur. Et dans mon coin, j'avais peur d'élever ma voix, juste pour pas qu'on se foute de moi. Juste pour pas qu'on rigole à ma prière. Et Dieu m'a dit, mais Jojo, je te veux comme tu es. Prière spontanée. Et on a des prières spontanées, ce qui fait qu'il faut que la prière, ça soit spontané. Il faut que ça sorte d'un cœur qui a envie de tout dire à Dieu. On le verra tout à l'heure. Alors, j'aimerais voir 5 choses que Dieu voudrait vivre avec nous dans la relation. 5 choses qu'on va voir ensemble. On va s'arrêter ce matin. Je vais regarder quand même l'heure, mais j'aimerais qu'on voit ces 5 choses. La première chose que Dieu veut vivre avec nous, au niveau de la relation qu'on a avec lui, la première chose, c'est qu'il veut que notre relation soit intime. On en a parlé un petit peu hier. Il veut que ça soit une relation d'amour. L'intimité, ça parle d'amour. Il veut que ça soit une relation d'amour où on aime se retrouver avec lui. Et j'ai peur que quelquefois les chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils sont comme contraints et forcés d'aller à l'église. Ils viennent à la réunion de prière, mais ils sont comme contraints et forcés et ils n'ont hâte que d'une chose, c'est que ça se termine. Je sais parce que moi, je suis pas sur l'estrade, mais je suis sur le devant et je vois bien quand les gens ils regardent leur montre. Jojo, t'es trop long ce matin. Jojo, t'es trop long cet après-midi. Vous voyez? Et ce que Dieu voudrait, c'est une relation d'amour entre lui et nous. C'est-à-dire qu'on aime se retrouver avec lui. On aime se retrouver. Et une fois, j'ai fait cette expérience parce que j'ai tellement été actif pour Dieu que j'étais actif aussi dans l'habitude. Vous savez, la routine d'activité des pasteurs, bon, on fait plein de choses pour Dieu. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, mais est-ce que tu aimes te retrouver en ma présence? Waouh, je savais pas quoi lui répondre. Ben, je dis, Seigneur, je suis là. Non, non, mais est-ce que tu aimes te retrouver au culte?
Est-ce que tu aimes te retrouver en prière avec moi? Est-ce que tu aimes être intime avec moi? Et je m'apercevais que je le faisais par habitude tous les matins, j'avais mon temps de prière. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, j'aimerais que tu mettes de l'émotion et du sentiment dans ma relation. Waouh! Et après, ça a tout bouleversé dans ma vie. D'un seul coup, je courais avoir un temps avec Dieu. Je voulais avoir ce temps avec Dieu parce que quand tu mets de l'amour et de l'intimité dans la relation à Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas la vouloir. Tu vas pas te l'obliger. Et Dieu veut pas qu'on s'oblige quelque part. On verra tout à l'heure qu'on doit s'obliger du temps, sinon on ne le fait pas. Mais dans la relation d'intimité, on doit aimer cela. Vous devez aimer vous retrouver avec Dieu. Prier, c'est quelquefois ne rien dire. Mais Seigneur, je viens dans ta présence, j'ai rien à te dire, mais j'aime être là. Vous voyez, ça c'est la première chose que Dieu veut. Il veut que notre relation soit empreinte d'amour et d'intimité. Waouh! Personne. C'est pour ça que j'aime pas quand dans un couple on parle de devoir conjugal. Comme si c'était un devoir. Oh la vache, c'est dur. Ah ouais, c'est vachement dur, j'ai fait mon devoir. Mais non, c'est pas un devoir, c'est une joie de se retrouver avec son épouse, c'est une joie d'avoir des câlins, Dieu nous a donné la sexualité, c'était quand même pas pour les chiens, c'est pas pour rien. Et je crois qu'il faut se réjouir de cela. C'est pas un devoir. Et quand on entend parler de devoir religieux, je dis, ah là, faut qu'on arrête. C'est pareil pour le devoir prier, le devoir ceci, le devoir être dans la relation à Dieu. Non, c'est ça, quoi. Et le psaume 16, verset 11, il dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Une relation d'intimité. Regardez, peut-être, vous avez peut-être des années de mariage, alors vous avez peut-être moins cette intimité qu'au tout début de votre mariage, mais est-ce qu'au début de votre mariage, vous vous forciez à aller voir votre dulcinée? Ben non, parce que ça nous plaisait d'aller la voir. On courait, maintenant on court moins vite, mais on courait à l'époque. On courait. Et on aimait être dans sa présence parce que son parfum, son sourire, ses yeux qui sourient tout le temps, c'était waouh, c'était juste waouh. Et je crois qu'avec Dieu, ça doit être ça. On doit dire, ah, j'ai un temps avec Dieu ce soir. Ah, ce matin, j'ai un temps avec Dieu. Qu'est-ce que je vais me régaler? Aimer être avec lui, c'est ça l'intimité. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. C'est pas une réunion. Il veut pas une réunion entre lui et vous. Surtout pas, surtout pas. C'est pour ça que des fois, quand les églises éclatent en réunion de maison, je dis aux gens, ne commencez pas des réunions, mais réjouissez-vous avec Dieu dans vos maisons. Mais dans les maisonnées, dans les maisons, quand il y a des réunions de maison, n'imitez pas l'église locale, surtout pas, surtout pas. On doit avoir un temps intime, un temps de réjouissance, un temps où on se plaît. Quand on est en église, il y a une organisation, il faut qu'on ait une organisation. Quand on est 100, 200, 300, regardez quand l'église de Mulhouse se réunit, ils sont 2700 tous les dimanches matins, il faut une organisation. C'est moins intime, mais il la faut. Mais oui, c'est différent. Mais entre ta relation, toi et Dieu, il faut que tu aimes te retrouver dans cette relation. Ça, c'est la première chose. Ce que Dieu veut, c'est te retrouver, mais pas dans l'obligation. Te retrouver dans l'intimité, dans l'amour, parce que tu vas aimer. Ça, c'est la première chose. OK? La deuxième chose que je voulais voir avec vous, que Dieu aimerait dans la relation, c'est avoir une relation de confiance et de foi. Une relation de confiance. Ça, c'est la deuxième chose. Quand tu viens dans sa présence, tu ne dois pas venir avec tes doutes. Tu ne dois pas venir en te disant, je ne sais pas s'il m'entend. Oh, puis je le fais, mais je le fais vraiment par habitude, mais de toute façon, comme d'habitude, il n'entendra pas. Non, si tu viens dans sa présence, c'est que tu dois comprendre que quelque chose de merveilleux va t'arriver. Il faut venir comme ça. Il faut venir comme ça. Tu peux pas. Ça, c'est comme le gars qui se marie et j'ai eu cette image un jour. On m'a envoyé cette image un jour et il y a le prêtre qui demande à l'homme s'il voulait épouser cette femme qui est à ses côtés et la rendre heureuse. Et l'homme, il dit simplement, au lieu de dire oui ou non, il dit je vais essayer. Je vais essayer. Et le prêtre, il dit c'est pas ce que je t'ai demandé. Si c'est oui ou non, pas si je vais essayer. Et je crois que venir en prière et venir en relation avec Dieu, c'est pas dire bon, on verra bien, c'est croire avec confiance et foi qu'il va se passer quelque chose, que le ciel va t'entendre. Et je crois que c'est là où Dieu se réjouit. C'est que tu viens avec foi. À chaque fois que tu viens le voir, tu dois savoir, dans le temps que tu passes avec Dieu, Dieu est toujours dans ta vie, mais dans le temps que tu passes fort avec Dieu profond,
c'est que Dieu est toujours à ton écoute. L'épître de Jean, 1 Jean 5, verset 15, elle dit ceci, cette épître. 1 Jean 5, verset 15, quand vous priez, vous savez qu'il vous écoute, et si vous savez qu'il vous écoute, vous savez que vous recevez la chose que vous lui avez demandée. Tu viens pas avec des doutes, en disant, Seigneur, ah, j'ose pas te demander, ah ouais, ce que je vais te demander, c'est n'importe quoi, je sais que tu n'y arriveras pas. Non, non, tu viens parce que tu as un besoin. Tu viens parce que tu as une souffrance, et tu sais que cette souffrance-là, Dieu la reçoit. Et c'est ça que Dieu veut réellement. Il veut vraiment que nous puissions croire qu'aucune de nos paroles va tomber à l'eau. À chaque fois que vous priez, mes amis, à chaque fois que vous avez une relation à Dieu, ça ne tombe jamais à l'eau. Dieu l'entend. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on demande. Je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Attention aux paroles que nous élevons, ou dans les proverbes. Mais quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Parce qu'il vaut mieux pour toi ne pas avoir fait de vœu que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Il faut faire attention à nos paroles. Mais ça me donne aussi cette force qu'à chaque fois que j'élève ma voix, Dieu l'entend. Dieu dit pas, oh, il est encore en train de me dire je sais pas quoi. C'est pas vrai. Les grands seigneurs de cette terre ne nous écoutent pas. Peut-être que ton prêtre, ton pasteur ne t'écoute pas. Dieu t'entend à chaque fois. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Parce que lui nous entend. Ses saints ne nous écoutent pas forcément toujours. Et Dieu ne nous reçoit pas parce qu'on est juste. Dieu ne nous reçoit pas parce qu'on est saint, mais parce que Christ est mort sur la croix pour nous. C'est pas à cause de ma justice, mais c'est à cause de sa justice que Dieu me reçoit. Et à chaque fois que j'élève ma voix, le Fils dit au Père, écoute-le, il a quelque chose à te dire. Écoute-le, il a quelque chose à te dire. Croire aussi que quand on vient dans la présence de Dieu, ce Dieu nous écoute simplement parce qu'il est un Père et qu'il veut le meilleur pour nous. Le meilleur des pères, c'est pas celui qui donne plein de choses, c'est celui qui sait écouter ses enfants. Et je regrette beaucoup dans ma vie avoir tellement été occupé, ne pas avoir su entendre et écouter mes enfants. Et tout père digne de ce nom aura toujours ce regret de ne pas avoir assez écouté ses enfants. C'est malheureusement ça. Les mamans savent peut-être plus, elles ont plus le discernement de l'écoute, parce que la maman, c'est la chair, l'enfant, c'est la chair de sa chair. Mais nous, en tant que père, on est plutôt un être social qui donne, qui montre, qui donne des conseils, mais on n'écoute pas. On a du mal avec l'écoute. Dieu est un père. Jésus dira dans Matthieu 7, au verset 11, Matthieu 7, verset 11, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Waouh! Quand tu viens devant ton Père, il faut que tu crois réellement dans la confiance et dans la foi que Dieu veut te donner des bonnes choses. On vient pas avec une tête de 100 pieds de long, là. On vient pas en faisant la gueule devant Dieu, c'est pas possible. Au contraire, on dit, waouh, je vais élever ma voix, il va se passer quelque chose. Tu bouges le ciel et tu bouges l'enfer quand tu viens dans la présence de Dieu. Vous devez le savoir. Quand vous intercédez pour quelqu'un, que vous priez pour quelqu'un, que vous venez dans sa présence, dans l'enfer, en enfer, il va se passer quelque chose. Ça va bouger. Ça va bouger. Et même si ce que vous traversez est terrible en ce moment, quand vous venez dans sa présence, laissez votre problème de côté. Venez avec juste, faites-lui confiance. Il va traverser le mal en bien. Ça, vous devez le croire. Simplement parce que vous avez élevé votre voix. Ouais, il va transformer le mal en bien. Juste, il a envie de te dire, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Dis-moi, vide ton cœur, vide ton sac. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu n'oses pas tout dire à ta femme. Peut-être que tu n'oses pas tout dire à ton mari et que tu ne crois pas qu'il t'écoute forcément ou qu'il t'entende, mais tu dois tout dire à Dieu. Tout dire à Dieu. Ça, c'est important. Il faut que dans la prière, je dis souvent aux gens, ne parlez pas trop à Dieu de la grandeur de vos problèmes, mais parlez à vos problèmes de la grandeur de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Parce que souvent, on est tellement des enfants de misère. Vous ne croyez pas que quelquefois, dans nos prières, on est des miséreux, des mendiants. Et à un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais faut pas qu'on soit des mendiants. On est des fils du royaume.
Moi, le jour où je suis devenu chrétien, le pauvre mec que j'étais, le pauvre petit gars que j'étais, qui buvait, qui était raciste, qui était tout ce que vous voulez, était devenu quelqu'un avec une vraie identité. Et je vous promets qu'on n'a jamais pu toucher à cette identité dans ma vie. Je sais qui je suis. En Christ, je sais qui je suis. Ça, c'est la deuxième chose. Vous devez avoir, et Dieu veut que quand vous veniez, vous ayez une relation de confiance et de foi. Vous savez qu'il vous écoute. Purée, c'est le ciel t'entend. Et beaucoup de gens m'ont dit, de toute façon, personne ne m'écoute. Vous avez déjà dit ça, je suis sûr. De toute façon, ma femme ne m'écoute pas. Mon mari, il ne m'écoute pas de toute façon. Dieu t'entend. Ça, c'est vital. La troisième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que ce que Dieu veut entre lui et vous, lui et nous, c'est que vous ayez une relation naturelle et vraie. Mais vraiment naturelle. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez comme un... Vous savez, les enfants, ils sont naturels dans leur verbiage, dans leur façon d'être avec leurs parents. Ils ne les vous voient pas, ils sont bruts de pommes. Hein. Vous savez, quand mon gamin, une fois, il a dit à ma femme, il dit, non, maman, tu m'envoies plus à l'école. Je ne sais plus si c'est Damien ou si c'est Licia qui dit, non, je veux pas maman parce que tu es trop grosse. Alors lui, il était naturel, quoi. Pour lui, c'était naturel de dire ça. Alors elle s'est pris ça dans la tête, mais, mais il était tellement naturel de dire ça. Pour lui, c'était gênant. Vous voyez? Et je crois qu'il faut que dans notre relation à Dieu, on soit dans ce naturel-là. Notre naturel, on a le droit d'être en colère contre Dieu. On a le droit de dire à Dieu, je suis pas d'accord avec ça. Seigneur, regarde ce qu'on fait, regarde ce qui m'arrive. On a le droit d'être naturel. J'ai envie de vous dire, pas de simagrée, pas de prière toute faite, pas de prière trop, j'ai envie de vous dire, trop belle. Pas de prière trop belle. Vous savez, on a le Notre Père dans la Bible. Et une fois, il y a un curé qui a été outré. J'étais à une réunion d'unité là sur Caen au diocèse, et il a été outré parce que il parlait du Notre Père et je lui ai dit, nous chez nous, non, c'est pas une lecture qu'on fait beaucoup. On sait qu'il existe. Ah bon? Il me dit, vous faites pas le Notre Père, mais il était comme scandalisé. Et je lui ai dit, non, nous, on a des prières spontanées. Quand on vide son cœur, on vide vraiment son cœur. Et je crois que le Notre Père que Jésus nous a dit, et lorsqu'il nous a dit c'est comme ça que vous devez prier, il nous donnait un modèle de prière, mais pas un stéréotype à accomplir à chaque fois. Et quand il disait, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, c'est prenez conscience qu'il est Père. Prenez conscience qu'il est au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Prenez conscience que votre quotidien, il peut s'en occuper. Mais si on ne fait que de la récitation, on ne sera pas forcément entendu. Ça, c'est comme si j'arrivais avec des formules toutes faites devant Marie-Christine. Elle me dirait, bon, t'arrêtes ton char un petit peu, là, tu peux te calmer un petit peu dans ce que tu dis, là. C'est normal, je ne serais pas naturel. Elle me dirait, oh là là, qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as? Vous voyez, c'est ça le truc. Être naturel, être naturel. Le Notre Père, faut être surnaturellement naturel. Le Notre Père est un modèle, mais pas à réciter, à vivre. J'aime le Notre Père, mais à vivre. C'est pour ça que quelquefois on fait le sketch du Notre Père, et quand on fait le sketch du Notre Père, ça dure au moins une demi-heure. Mais tu élèves ta voix, Notre Père. Est-ce que je suis vraiment ton Père? Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Soyons vrais, et j'ai envie de vous dire, osons tout lui dire. Peut-être qu'aux hommes, tu n'oses pas tout dire. Je me rappelle quand j'allais à la confession, quand j'étais jeune, quand j'étais dans l'église catholique, mais j'y allais parce que ma mère m'obligeait à y aller. J'y croyais pas plus que ça. Et vous savez qu'à l'époque, je me rappelle, on allait se confesser. Je crois que quand on faisait ses Pâques, enfin Pâques, on faisait ça une fois par an. Mais le curé, je me disais, mais je vais pas tout lui dire. S'il raconte tout à ma mère, mais moi je suis grillé quoi. Je suis grillé si je lui dis tout. C'est foutu quoi. Donc il faut pas que je lui dise tout, surtout pas. Alors je lui racontais des vannes, je lui racontais des tout petits péchés. Mais vous savez les petits péchés où j'avais piqué 2 bonbons dans une boulangerie, mais les trucs super graves, je lui racontais jamais. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'un homme entende ce que moi je vivais. Par contre, dans mon secret, dans ma chambre, quand j'avais fermé ma porte, j'exposais tout à Dieu. Et je crois qu'il faut savoir oser tout dire à Dieu, même ce qui est un péché honteux, même ce qui est un péché peut-être sexuel, un péché intime, un péché.
Tu dois savoir dire, Seigneur, ça me pénalise ce truc. J'en ai marre de ça. Je crois qu'il faut savoir être vrai, être naturel dans tout ce qu'on lui dit. Vous inquiétez pas, il le sait déjà. Vous savez qu'il sait déjà ce que tu vas dire, mais il a envie que tu lui dises. Il a envie que tu lui demandes. Il a envie que tu lui exposes la chose. J'ai envie de vous dire, soyez plein de votre humanité quand vous êtes en relation avec Dieu. Soyez plein de votre humanité. Dieu, il aime non pas voir des gens qui devant lui prennent des manières. J'entends trop ça quelquefois dans nos églises évangéliques, des prières qui sont tellement maniérées. Mais j'ai dit, ça aboutit pas à ce genre de truc. Mais Dieu veut voir un naturel entre lui et nous. Il veut de l'humanité, il veut des larmes. Il y a des moments où je pleure tellement avec Dieu que je sais même plus ouvrir ma bouche, que sinon pleurer. Mais je crois que Dieu entend mes larmes. Il connaît mes soupirs intérieurs, tu as raison. Il connaît tout ce qui est profondément ancré en moi, ça, il les entend. Et à un moment donné, c'est pour ça que dans l'église, quand quelquefois des gens pleurent dans l'église, on les empêche pas de pleurer, on leur dit, mais pleure, vide ton sac, vas-y, craque un bon coup, laisse faire. Ça dérange tout le monde, m'en fous. C'est pas grave que ça dérange tout le monde. Avoir, Dieu connaît notre humanité, il sait que nous sommes que poussière, il sait bien cette humanité. Et c'est ça qu'il veut voir en nous. Il veut pas voir des gens trop spirituels. Il veut pas voir des gens trop religieux. Il veut pas voir des gens guindés. Il veut voir des fils et des filles qui s'approchent de lui. Retrouver une relation naturelle et vraie. C'est pour ça que Dieu dira dans Osée chapitre 2, versets 14 à 16, c'est pourquoi je veux l'attirer au désert pour parler à son cœur. C'est Osée, ouais. Tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est-à-dire ce que Dieu veut. C'est pas qu'on lui parle comme à un maître, mais comme à un mari. Que ça soit transparent. Il faut que notre relation soit transparente. La quatrième chose que je voudrais voir avec vous dans ce que Dieu veut dans la relation, c'est qu'il veut une relation, on en a un peu parlé tout à l'heure, donc je vais passer assez vite là-dessus, une relation qui soit libre, sans contrainte ni obligation. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, tu as le droit de venir dans sa présence. Vous avez le droit. Souvent, ça m'arrivait que je déconnais tellement dans ma vie chrétienne, au tout début de ma vie chrétienne, que j'osais plus après venir dans sa présence. Je dis, Seigneur, j'ai honte et j'ose même pas prier. Je ne suis pas digne de prier. Mais le Seigneur me dit, mais si, c'est le moment de prier, au contraire. C'est le moment de venir me voir. Et je faisais, non pas la gueule à Dieu, mais quelque part, je m'éloignais parce que je me sentais indigne. J'aimerais juste vous dire, quoi que ce soit que vous pensiez, quoi que ce soit que vous faites, vous pouvez venir à Dieu dans une relation libre. Il vous recevra. Il vous recevra. Il a reçu la femme adultère. Il a reçu la femme adultère. Il a parlé avec elle. Et c'est ça que les religieux lui reprochaient, c'est de parler avec des gens pleins de péchés. Et je crois que Dieu peut le faire. On a le droit de venir devant Dieu, quel que soit notre état. Quel que soit notre état. Prier, c'est pas un devoir, comme on disait tout à l'heure. Oh, il y a des moments où le matin, j'ai pas le temps de prier. Il y a des moments où j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à m'occuper que je zappe mon temps avec Dieu. Je dis mince. Mais Seigneur me dit, mais est-ce que je te condamne pour autant? Non. Est-ce que je t'en veux pour autant? Parce qu'il y en a, si vous rentrez dans le biais de la religion, vous allez vous obliger les choses, mais c'est pas ce que Dieu veut. Il veut une relation spontanée avec nous. Une relation qui soit complètement libre et sans obligation. Et quand il nous veut, quand il nous a, il nous veut pleinement libre. C'est ça qu'il faut. Il faut vraiment que cette relation soit dans ce sens-là. Il faut que ça soit un rendez-vous divin, mais apprécié. Un rendez-vous divin libre, sans qu'on t'oblige à le faire. Je vois, c'est vrai qu'on peut avoir des réunions de prière dans l'église, des réunions d'intercession, mais il y a des moments où, quand ça devient une obligation, qu'il faut faire, qu'il faut aller, à un moment donné, tu prends plus goût. Non, il faut que cette relation entre lui et nous, ça soit pas un fardeau. Il faut que ça soit quelque chose d'appréciable et d'apprécié. En Christ, Éphésiens 3:12, en Christ, par la foi, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous approcher de Dieu avec confiance. C'est-à-dire, aimer, être là, c'est libre. J'aime venir là. Je viens pas là parce que j'ai un besoin. Je viens pas te parler, Seigneur, parce que je suis en souffrance, mais j'aime juste être là. Vous voyez, une relation, c'est pour ça que je voulais appuyer là-dessus, libre et sans obligation.
C'est pas quelqu'un qui doit t'obliger à quoi que ce soit. Et une dernière chose encore, au niveau de la relation que Dieu veut avec nous, il veut que ce soit une relation d'obéissance et d'engagement. Ça, c'est vital. Ça, c'est vital. La prière ou le temps que tu passes avec Dieu, le moment d'intimité que tu as avec Dieu, c'est un dialogue, c'est une communion. Ça veut dire que quelque part, tu vas dire des choses à Dieu. Tu vas exposer ta souffrance. Tu vas exposer ton fardeau à Dieu. Mais attention, Dieu va aussi exposer son fardeau. Dieu aussi, il va t'exposer son besoin. Et je crois que quand on vient dans la présence de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te demande des choses. Attends-toi à ce que Dieu te demande des choses précises. Il a besoin de toi. Tu as besoin de lui, mais Dieu a besoin de ton service. Il a besoin de tes dons sur la terre. Et on ne peut pas venir dans sa présence en disant, Seigneur, je vais juste faire ma liste de courses et puis après, bye bye. Non, quand on vient, on dit, Seigneur, et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il y ait cet esprit d'obéissance et d'engagement. Demande-moi ce que tu veux, Seigneur. Et j'aime faire cette prière. Fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Mais attention quand vous faites cette prière-là. Parce qu'il peut vous malmener quelque part et vous envoyer dans des endroits que vous n'allez pas aimer, où vous n'allez pas aimer aller. Mais si vous avez cet esprit de vérité en vous, quand vous venez dans un temps d'intimité, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à être bénis? Ça, on est toujours prêt à être bénis. À ce que Dieu vous entende, on aime ça. À ce que Dieu vous donne son onction dans les temps d'intimité, on est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêt quand vous venez dans sa présence à avoir un esprit d'obéissance et d'engagement? Parce que souvent les chrétiens, ils aiment recevoir, mais ils n'aiment pas donner. Moi, je m'aperçois dans la mienne. Ils aiment beaucoup un bon culte, ils aiment beaucoup une bonne louange, mais par contre, il m'en manque toujours 40% tous les dimanches. Et à chaque fois, je me pose la question, ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus important que le rendez-vous divin? Je ne juge pas, je n'accuse pas, mais je me dis, mais Seigneur, ils doivent donner. C'est le 7e jour, c'est le Shabbat, c'est le jour qu'on donne à Dieu. Il est fort ce jour-là. Je lui dois ce jour-là quelque part. Je dois lui donner ce jour-là. Parce qu'en retour de ma prière, en retour de ce que j'expose, Dieu aussi va m'interpeller. Est-ce que tu te décides de changer, Jojo? Est-ce que tu décides d'avancer plus vite? Est-ce que tu décides de construire? Est-ce que tu décides de pardonner? Si un jour, dans un temps d'intimité, Dieu me dit, tu sais, tu devrais pardonner plus à un tel, est-ce que je vais le faire? Parce que Dieu, dans le temps d'intimité, il m'attend aussi dans ce qu'il a à me demander. Et quelquefois, il va me demander des choses fortes. Il faut que nous ayons cet esprit de soumission à ce Père éternel, plein d'amour. Moi, je veux bien me soumettre à autant d'amour. Vous croyez pas? On dit souvent dans la Bible, il y a un verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et ça, les évangéliques, on connaît bien, nous. Hein. Puis on aime bien. Femme, sois soumise à ton mari. Et écoute ce qu'il écoute tout ce qu'il te dit. Mais on est de travers quand on dit ça comme ça. La soumission, c'est se mettre sous la mission de l'autre. Et une femme qui se soumet à son mari, elle se met sous la mission de l'amour de son mari. Parce qu'il a une mission d'amour, sous la mission de protection, il a une mission de protection. Et se mettre sous l'amour et la protection et la sécurité, mais tout le monde veut s'y mettre. C'est ça la vraie soumission. Et quand moi je me soumets à Dieu, c'est dire Seigneur, ma vie, elle est plus entre mes mains. Elle est entre tes mains parce que c'est le bon endroit. Fais ce que tu veux. Et il faut avoir cet esprit dans nos temps avec Dieu, cet esprit de je me livre à Dieu. Je me livre à Dieu. Donc, vous voyez, ce que Dieu veut, c'est réellement ça, c'est pouvoir lui dire, tu peux compter sur moi, Seigneur. Est-ce que vous lui dites ça? Est-ce que vous osez pouvoir dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, tu peux compter sur moi. Envoie quelqu'un. Je dis tout le temps à Dieu tous les matins. Envoie quelqu'un, mets quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui. Tous les jours, je lui demande ça. Mais attention, parce que quand Dieu répond à ta prière, il va envoyer quelqu'un. Mais si tu envoies quelqu'un puis que tu le loupes, il te dira arrête de prier d'envoyer quelqu'un, à chaque fois tu ne veux pas y aller. Vous voyez? Et c'est ça l'esprit de soumission, c'est je viens dans ta présence, Seigneur, et je crie ma souffrance. Et je veux cette intimité, je veux être naturel, mais en même temps je viens pour te servir, Jésus. Je viens juste pour te servir. Fais ce que tu veux avec ma vie. Jésus va être dur avec ça. Et il dira dans Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer aux autres, il ne peut être mon disciple.
Waouh! Il y a des gens, ils me disent tout le temps, ah Jojo, tu sais, dimanche, j'ai pas pu, oh, il y avait mon petit là, ceci, oh, puis la famille, puis il y avait tante Berthe, elle était là, on a mangé trop tard, ah, puis ceci et puis cela. Il y a toujours un truc. Moi, j'ai envie de dire, mais je vous demande rien. Dites ça au Père. Dites ça à Dieu. Et au verset 33, Jésus continuera plus loin. Ça, c'est le 26. Mais au verset 33, il dira, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et à un moment donné, il faut renoncer à nos propres vies pour vivre la vie qu'il me donne. La vie que j'ai menée avant ma conversion, c'était ce que j'avais choisi. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux vivre la vie que toi, tu me décides. La vie, parce que je sais qu'elle va être bonne, cette vie-là. Donc, vous voyez, ces 5 choses-là, ça, c'est la relation que Dieu veut avec nous. C'est la relation que Dieu veut, une relation d'intimité, d'amour. Quand on vient, waouh, on aime venir. Une relation de confiance, tu sais qu'il t'entend. Tu pries pas dans le vague, tu pries pas dans les nuages. Il n'y a pas que des nuages au-dessus de ta tête. Une relation qui soit naturelle et vraie, une relation libre et sans obligation, tu as le droit de venir, et une relation d'obéissance et d'engagement. Ça, c'est vital, ces choses-là. Voilà les relations que Dieu veut. Voilà les relations que Dieu veut avec nous. Il veut que ça soit quelque chose qui soit comme une osmose, vous savez. Comme les... Regardez au début de votre... Au début, les couples, souvent, ça se complique après. Mais regardez au début du couple. Un amoureux, une amoureuse, est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Bon, peut-être parce qu'on n'a pas vu les défauts de l'autre encore. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile. Mais l'amour est tellement fort, l'amour nous tire, l'amour nous pousse, l'amour. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dira l'amour excuse tout. Elle peut éternuer, elle peut se moucher devant nous, c'est pas grave, ça fait rien. Puis après, on lui dit qu'est-ce que tu fais comme bruit? Vous voyez, ça c'est après. C'est après. Mais c'est naturel. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit son amoureux quelque part. C'est même, moi j'ai envie de vous laisser ce matin cette chose-là, j'ai envie de vous dire, soyez des passionnés. Soyez des passionnés pour Jésus. Soyez des passionnés quand vous faites quelque chose pour lui. Soyez des passionnés quand vous priez. Moi, j'ai envie de garder, j'ai 45 ans de conversion, j'ai 42 ans de ministère, mais j'ai envie de garder cette passion. Je veux pas qu'elle me quitte. Le jour où elle va me quitter, je sais que je suis cuit, je suis foutu, quoi. J'ai besoin d'avoir ce feu bouillant en moi. Et comme disait Jérémie, j'ai un feu bouillant en moi, je ne peux le contenir. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est ça. C'est des chrétiens toujours joyeux, toujours remplis de sa présence, toujours remplis de ce qu'il est réellement. Et quand vous êtes comme cela, 1, vous faites la joie de Dieu, 2, vous faites la joie de votre entourage. Et là, les gens verront vraiment qu'il y a un Dieu qui habite en vous. Et la question, c'est est-ce que Dieu voit, est-ce que les autres, quand ils vous croisent, c'est vous qu'ils voient ou est-ce que c'est Dieu qui le voit en vous? C'est toujours la question que je me pose. Quand des fois je traverse des difficultés, comme il n'y a pas longtemps, où j'ai une tête de déterré, j'ai pas dormi, je suis inquiet. Vous savez, l'inquiétude se lit sur le visage, hein. Et la souffrance aussi se lit sur un visage. Quelquefois, je proche des gens, je dis, oh là là, cette pauvre femme, elle doit en baver. Elle m'a rien dit. Mais qu'est-ce que les gens voient, pardon? Est-ce qu'ils voient ma souffrance? Ou est-ce qu'ils voient ce Dieu qui transparaît dans mes yeux, qui est le reflet de mon âme? Mes yeux sont le reflet de mon âme. Et je crois que c'est ça, c'est ça que Dieu dit, pas forcément dans le temps que tu prends avec moi, mais dans ta relation permanente avec moi. Je veux que quand il t'arrive quand on te massacre, quand le ciel te tombe sur la tête, quand une mauvaise nouvelle arrive, je veux que tu aies toujours cette relation à moi qui soit une relation de joie, une relation divine, une relation puissante et parfaite, parce que je suis là. C'est ça la dimension spirituelle. C'est vrai, une relation qui est entre la puissance et moi. Et je crois que ce Dieu-là, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ce El Shaddai, à partir du moment où il est là, tu sais que tout ce que tu traverses, tu pourras lire le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça, vivre le Dieu en nous. Quoi que ce soit que tu traverses. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, il y a 15 jours, 3 semaines dans notre affaire, mais Jojo, comment tu fais? Je dis, mais c'est pas comment je fais, c'est comment lui, il fait en moi. La vie continue. Les cultes continuent. L'église doit continuer. Je dois toujours enrichir mes gens. Je dois nourrir mes gens. Je dois leur donner ma joie. Je dois leur faire transparaître ces choses-là. Ce Dieu
dans ton intimité, il est en permanence en relation avec toi. Et tu ne dois pas avoir juste un temps avec lui, mais on le verra plus tard, mais il faut que tu aies cette conscience qu'il est toujours en relation avec toi. Toujours en relation. Tu vas te promener, tu rencontres quelqu'un, le Dieu en toi veut parler à la personne. Tu vois quelqu'un de triste, le Dieu joyeux en toi, la joie de l'Éternel sera ta force et il va être la force de la personne que tu croises. C'est ça, voilà ce que je voulais un petit peu vous dire. Je ne vais pas vraiment aller plus loin ce matin parce qu'après on partirait dans quelque chose de un peu plus loin. Je me suis mis un petit peu en retard. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête là? Ou on s'arrête plutôt là? Je crois que c'est bien. Comme vous voulez. On continue. On continue. On continue un petit peu? Ok. J'ai un peu de matière là. J'ai un tout petit peu de matière. Pour aller un tout petit peu plus loin, j'aimerais. Les gens me disent souvent, mais c'est quoi les avantages à sa présence en nous? Nous, on a un Dieu compris, on a une statue, on a un livre, le livre saint, on a notre Église. Mais quels sont les avantages d'avoir la présence de Dieu en nous? Parce que ça, si tu n'en tires pas les avantages, tu ne seras pas conscient. C'est comme un gars, s'il y a un célibataire qui fait tout ce qu'il veut, qui mange quand il veut, qui regarde des films qu'il veut, tu lui dis tu dois te marier, ben tu as intérêt à lui donner les avantages, sinon il n'ira pas se marier. Si tu lui dis qu'il est obligé de partager son salaire, qu'il mangera plus ce qu'il veut, qu'il ne regardera plus les films qu'il veut, le gars, il ne va pas se marier. Il faut des avantages. Il faut que ça soit profitable. Et je crois que cette présence de Dieu en nous, il faut en tirer des avantages. Pourquoi Dieu veut cette proximité? Pourquoi Dieu veut-il cette proximité? Contrairement peut-être aux autres religions qui ont un Dieu intouchable. Les bouddhistes, les hindous, les musulmans, ils ont un Dieu extérieur. Ils croient dans un prophète qui est jamais ressuscité, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais pourquoi? La première chose, j'ai juste trois choses, on va aller assez vite, mais les avantages à sa présence, la première chose, c'est que ce que Dieu veut, quand nous sommes en intimité, c'est nous faire goûter son amour, mais non pas l'amour que nous, on a entre nous, l'amour éros ou l'amour philéo, mais l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et vous savez, l'amour de Dieu, c'est indéfinissable. Il est mélangé de paix, d'attention. Moi, c'est la première chose que j'ai ressentie quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a une espèce de paix qui est tombée sur ma vie, je ne savais pas d'où ça venait. Vous connaissez cette impression-là, où d'un seul coup, vous êtes en relation avec lui, vous ne pouvez que pleurer. La femme qu'on a baptisée l'autre jour, là, la première réunion où elle est venue, il y a un mois, même pas, il y a 3 semaines, on l'a retrouvée en larmes et elle m'a dit, j'ai pleuré toute la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il y a juste Dieu qui t'a connecté. La présence de Dieu t'a connecté. Et ça, c'est glorieux. Voilà l'avantage, c'est que dans sa présence, on connecte à une paix surnaturelle, on connecte avec le ciel, avec l'amour d'un père. Et vous savez, un père, nous, on peut aimer nos enfants, mais j'aimerais m'adresser à tous les pères ici. Vous avez été limité dans ce que vous avez donné. Et j'ai été limité, j'ai pas pu donner tout. Et ce que j'ai donné n'a pas couvert tous les besoins de mes filles et de mon fils. J'ai pas pu parce que je suis qu'un bonhomme. Et je sais que mes enfants ont eu des carences de père. Et on est tous pareils, tous nos enfants ont eu des carences de père. Parce qu'on n'a pu donner que ce qu'on a donné. Et puis j'avais mes blessures qui m'empêchaient de donner. Alors que le Dieu Père, il n'a aucune carence. Il n'a aucune blessure. Et ce qui fait que quand tu viens dans sa présence, quand tu es conscient de sa présence, il y a une espèce de paquet d'amour qui t'arrive dessus là. Waouh! C'est un paquet d'amour qui va te guérir. Un paquet d'amour qui va te restaurer. On ne sait pas ce qui se passe, mais on craque, mais on pleure. Et moi, souvent, quand je suis dans sa présence, je pleure pas à cause d'une raison. Je pleure parce qu'il est là. Il est en train de toucher mon âme. Et mon âme, qui est farcie de besoins, et je crois qu'ici, vous êtes tous avec une âme qui est farcie, qui est remplie de besoins. Et vous serez d'accord avec moi. Mais quand Dieu vivant, non pas un prédicateur qui vous prêche, mais quand le Dieu vivant commence à vous connecter, il se passe quelque chose au fond de vous-même. Et moi, j'ai vu les plus durs des plus durs arriver dans mon église et en me disant, oh, je t'écouterai pas, de toute façon, c'est des bêtises, tout ça, c'est de la foutaise, c'est l'opium du peuple. Enfin, vous connaissez quand les gens ne croient pas ce qu'ils disent. Et au bout de la réunion, on les retrouvait complètement en larmes. Je dis, tiens, le gros costaud que tu es a pleuré à mes paroles. Il dit, c'est même pas tes paroles que j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. J'ai dit, il y a juste Dieu qui
qui a mis son doigt sur ton cœur. Et ton cœur avait besoin de ça. Ton cœur avait juste besoin. Et le premier avantage de ça, cette communion d'intimité, l'amour de Dieu vient remplir des cases vides de ton âme. Et on est tous avec des cases vides. Et quand ça vient remplir, il y a un grand « Ouf, Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien !» Mon cœur blessé vient d'être touché par la main de Dieu. C'est son amour agapé qui fait ça. C'est comme un fleuve qui vient colmater les brèches. Vous allez aller à un séminaire de guérison. Vous allez aller à un séminaire de délivrance. Ils feront peut-être du boulot, mais ils ne feront pas tout le boulot. Le seul qui sera capable. Et on le lit dans Ésaïe 61, Jésus a dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Et quand l'amour de Dieu vient, il vient colmater toutes les brèches que tu avais. Cet amour, ça nous dépasse, ça nous déborde. On ne le comprend pas, mais j'ai envie de te dire, arrête d'essayer de comprendre. Oh, reçois. Arrête d'essayer de voir d'où ça vient, si ça vient du nord, du sud, ou si c'est biblique ou pas. Moi, j'ai envie de dire aux gens, pose ta Bible et reçois l'amour de Dieu. Reçois juste l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu vous touche avec son amour, on n'est plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Plein de gens me disent, j'ai rien compris à ce que tu as dit. J'ai rien compris à ce que tu as prêché. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? Je sais qu'aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur. Ça, c'est la première chose. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que quand on est en intimité avec Dieu, c'est que Dieu va nous faire toucher sa puissance, le El Shaddai, le Dieu tout-puissant qu'il est. Vous allez être au contact, non pas que de son amour, mais vous allez être au contact de sa puissance. La nouvelle naissance nous donne le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le livre des Actes nous dit dans Acte 1, verset 8? En parlant du Saint-Esprit, elle dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Elle parle du Saint-Esprit comme d'une puissance. Quand Dieu, en retour de ta conversion, te donne le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est-à-dire que tu es animé de quelque chose. C'est pas juste de la théorie. T'as pas emmagasiné de la théorie dans ta tête, tu as emmagasiné puissance de Dieu dans ta vie. D'un seul coup, tu es rempli du ciel là-dedans. C'est El Shaddai qui est venu dans ta vie. Il y a une puissance qui vient en nous et sur nous. Dieu veut nous la communiquer simplement pour être ses témoins. Parce que moi, je ne peux pas être un bon témoin si je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Je ne me sens pas capable de donner de la théorie aux gens de l'extérieur. Je ne me sens pas capable de parler de ma Bible ou de mon Église si je ne suis pas revêtu et rempli de cette puissance-là. Vous savez pourquoi? Parce que, à la base, je suis un grand timide. Et ça, c'est ma nature charnelle. Mais quand l'Esprit de Dieu me remplit, le grand timide parle aidé par la puissance de Dieu. Et quand vous êtes en intimité avec Dieu, la deuxième chose que Dieu vous donne, c'est le deuxième avantage, c'est Dieu, un Dieu puissance. Il veut nous remplir de sa gloire. Sa puissance, elle va faire des choses en nous. Elle va faire des choses en nous. Ça s'appelle la kabod de Dieu. Elle vient dans nos vies. Je leur ai donné, Jésus dira dans Jean 17, au verset 22-23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Le monde va connaître que vous êtes chrétien par la puissance qui va vous habiter. Vos yeux seront remplis de puissance. Vos bouches sont remplies de puissance. Et les paroles que vous allez donner aux gens que vous allez rencontrer, ça va les bouleverser. Mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Plein de gens m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de me dire là. Je dis, mais madame, je vous connais pas, ça fait 10 minutes que je vous croise. Elle m'a dit, mais là, vous m'avez touché avec vos paroles. Ça, c'est la deuxième chose, le deuxième avantage, c'est la puissance. J'aime bien ce verset de l'apôtre Paul. Il est important, le 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Nous tous, qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image. Waouh! C'est métamorpho le mot, métamorphosé. Ça veut dire que quelque part, quand Dieu vient habiter en toi, tu deviens toi la même image que Christ. C'est pour ça que Jésus va dire, vous ferez les... Pour la transfiguration. C'est le même mot que la transfiguration, mais quand Jésus vient dans nos vies, il nous dit, mais vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Et moi, quand j'ai entendu un jour ce verset, Jésus a dit ça. Mais je dis, mais c'est pas possible, je ferai jamais l'œuvre de résurrection, je ferai jamais l'œuvre de ceci et cela. Si, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes.
Et je connais des pasteurs qui ont ressuscité des gens. Je connais des pasteurs qui ont des milliers de guérisons, des dizaines de milliers de guérisons à leur actif. Je connais des pasteurs qui ont calmé les tempêtes sur l'océan Atlantique plus de 15 fois. Vous voyez, c'est parce que le deuxième avantage d'un Dieu en nous, c'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de puissance. On ne peut pas entrer au contact de Dieu en restant intact. C'est pas possible. Quand vous êtes au contact de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes métamorphosé. Vous êtes transformé en son image. Quelque part, vous devenez dans votre identité, il y a en vous une identité humaine, vous êtes d'accord? Quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, pas fatigué, ça c'est notre humanité, vous êtes en colère, pas en colère, mais vous avez une identité divine. Cette identité-là, en vous, elle est remplie de puissance. Alors peut-être que vous avez les fatigues de l'âge, mais vous avez aussi la puissance de l'esprit en vous. C'est la puissance. Christ en vous, Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aime ça. C'est-à-dire que quand tu te promènes Christ partout où tu vas. Vous vous rendez compte des trucs? Vous trimballez Christ avec vous. Et la troisième chose, et je vais finir avec ça ce matin, c'est que la présence de Dieu en nous et cette intimité que nous avons avec lui, elle nous fait vivre sa révélation et sa vérité. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le Saint-Esprit, dans Jean, je sais plus, Jean 14, Jean 15, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et je crois que plus que jamais, l'Église, les chrétiens ont besoin de la révélation de la vérité. Parce que l'Église, elle a fait tellement de bêtises, elle a dit tellement de bêtises aux gens que quelque part, on a détourné les gens de Dieu à cause de l'Église. La vôtre comme la nôtre. Toutes confondues, on a fait des erreurs monumentales. Avec des rites, avec des choses, on a détourné les gens de Dieu quelque part. Et là, simplement parce qu'on s'est détourné de la vérité. Et la vérité, c'est, nous, on a traduit la Bible selon nous, et le Saint-Esprit voudrait la traduire selon lui. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, j'aimerais juste vous dire, il y a une vérité profonde qui vient. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur, qu'un prêtre, qu'un évêque vienne dans ta vie te dire la vérité. Vous recevez l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 13, 9, l'apôtre Paul nous dira, de toute façon, nous ne connaissons qu'en partie. On connaît qu'en partie. Chaque église va interpréter les Écritures comme elle a envie. L'église baptiste dit qu'il n'y a plus de dons. L'église pentecôtiste, ils sont trop charismatiques. D'autres, elles sont trop éteintes. D'autres sont trop modernistes. On traduit chacun un petit peu comme on veut, mais ça va entraîner des divisions entre nous. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu n'es pas rempli de l'esprit de division, tu es rempli de sa vérité. Il a envie de nous dire une vérité. Le Saint-Esprit ne veut pas discuter sur les versets. Il nous donne la vérité sur nos vies. Il est prophétique. Quand tu croises quelqu'un, tu reçois la vérité sur cette personne. D'un seul coup, tu dis, je ressens une souffrance de solitude pour ces personnes. Tu vas la voir et tu lui parles de sa solitude. Elle se met à craquer parce que l'Esprit de Dieu en toi t'a révélé qui elle était et dans quel état elle était. Vous vous rendez compte? Juste Dieu en vous vous fait connaître l'autre, vous révèle l'autre. Et c'est tellement mieux que d'entendre Dieu nous parler plutôt que d'entendre les hommes nous dire comment il faut faire. Vous savez, Dieu ne dit pas ses secrets des inconnus. Dieu donne ses secrets à ses enfants. Et quand il vit en nous, il nous donne ses secrets. Il est dit de Jésus que quand il était avec ses disciples, les gens ne le comprenaient pas, mais les disciples le comprenaient. Il parlait en parabole. La Bible dit, je ne sais plus dans quel verset, qu'il parlait en parabole aux foules et les foules ne le comprenaient pas toujours, mais en secret, il expliquait ça à ses disciples. Et je crois que c'est ce que fait le Saint-Esprit quand il est dans nos vies. Et quand Dieu, il vit en nous, vous avez une relation de vérité. Vous savez les choses. Vous savez que vous savez ces choses-là. Et ça, c'est glorieux d'être conduit ainsi dans la vérité. Je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis, car je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père, dira Jésus. Je vous ai fait connaître. Et la gloire et la grâce de la présence de Dieu en nous et du Saint-Esprit en nous, c'est qu'il nous fait connaître ce que Dieu nous dit. Il a des choses importantes à nous révéler, le Seigneur, vous savez. On ne va pas juste à l'église pour entendre la vérité d'un pasteur, ou d'un prêtre, ou d'un évêque, ou tout ce que vous voulez. Mais on a aussi cette relation à la vérité.
à notre vérité. Quelquefois, l'Église, elle aime pas trop quand on a notre propre vérité parce qu'elle nous dit, ah, vous allez vous tromper. Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. Je me conforme quand je reçois du Saint-Esprit, après je prends ma Bible, je dis, Seigneur, est-ce que c'est bien ce que tu as voulu me dire? Est-ce que c'est conforme à la vérité de la parole de Dieu? Il veut nous dire des choses. Dans Ésaïe 48, j'aime ce verset. Ésaïe 48, verset 17, il est dit ceci, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu, en nous, par son esprit, veut nous conduire pour le meilleur pour nos vies. Vous savez, vous avez des projets de vie, tous à chacun là. Vous avez tous signé des contrats, vous avez signé des crédits, vous avez acheté des maisons, vous avez fait des choses, plein d'autres choses. Mais à chaque fois que je fais quelque chose d'important, je soumets ça à l'Esprit de Dieu. Et je dis, Saint-Esprit, est-ce que c'est sage de faire ça? Est-ce que c'est bon? Parce que j'ai pas envie de perdre d'argent. Est-ce que c'est bon de faire ça? Je remets pas tout, pas dans le détail de ma vie. J'ai pas besoin du Saint-Esprit pour des tas de choses. Mais pour les choses importantes, Seigneur, montre-moi que c'est important. Montre-moi que c'est ce que tu veux. Est-ce que ma volonté, elle va en accord avec ta volonté? Vous voyez, d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'être conduit dans la vérité. Le ministère du Saint-Esprit, c'est la vérité à la révélation. On devient prophétique, mes amis. Et c'est ça être prophétique. C'est pas faire venir un prophète dans ton église, comme Rita, et puis comment il s'appelle, son mari, vont venir à Giseur. Il y a les fédélés. Les fédélés sont des bons prophètes. Ok, ils vont faire leur ministère de prophète. Mais toi, tu dois avoir aussi un esprit prophétique en toi qui te dit quoi faire. Il y a certains moments plus difficiles. À nous de savoir discerner et d'écouter cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous voyez un petit peu les avantages du Saint-Esprit? Les avantages de Dieu en nous, de la relation de Dieu en nous, une relation d'amour, une relation de puissance et une relation de vérité. C'est vital ça, c'est vital ça. Voilà, c'est les trois choses que je voulais voir un petit peu avec vous. Et puis on verra demain comment dans le détail retrouver sa présence. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, ça a pu vous donner plus de matière concrète. Mais c'est concret, l'amour de Dieu en nous, c'est waouh, ça touche ton cœur, c'est concret. La puissance de Dieu, moi je suis toujours étonné quand je parle à quelqu'un et que quelque part, le gars ressent cette puissance. Quand je parle à quelqu'un et que je donne les bons mots, les bonnes paroles qui touchent son âme, je suis toujours étonné de ça. Je dis, Seigneur, mais t'es vraiment splendide. Tu m'as donné de dire les bonnes choses. Et je suis étonné quand je prêche le dimanche à mon église, que les gens viennent me voir en me disant, Jojo, t'as tapé dans le mille. Tu m'as dit exactement ce qu'il fallait. Personne ne connaissait ma situation. Waouh! Donc, si c'est ce que vous voulez, vous devez le croire. Si c'est ce que vous avez reçu, l'Esprit de Dieu en vous, alors vous devez savoir que vous allez vivre ces choses-là. Je crois que dans la période qu'on vit, si je peux me permettre d'ajouter ça, c'est important de prendre vraiment en compte cette relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Une relation puissante, une relation forte, parce que il faut être vraiment mature dans notre vie spirituelle au lieu d'être dans tous les sens lorsqu'il y a une difficulté qui arrive, parce que ce sera toujours notre âme qui va prendre le dessus, nos émotions, les événements. Mais si par contre on sait vraiment qui on est dans le Seigneur et si on a cette relation profonde avec lui, on va toujours nourrir notre foi. On va toujours arriver à transcender tout ce qui est extérieur, tout ce qui m'arrive pour arriver à garder ma paix. Et c'est cette relation avec le Seigneur qui va nous permettre jour après jour de travailler à notre paix. La parole nous dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, c'est être complet, c'est sauver, c'est être complet. Et on ne peut être complet que dans la mesure où on a cette relation d'intimité avec le Seigneur, parce qu'il n'y a qu'en lui qu'on peut retrouver la paix, sinon on sera toujours ébranlé dans tous les sens avec tout ce qui nous arrive, et c'est mon âme qui prendra le dessus. Faut pas se tromper de source. Faut vraiment que ce soit pas votre âme qui vous gouverne, mais il faut que ce soit maintenant la présence de Dieu qui vous gouverne. À chaque fois que votre âme vous a gouverné, vous êtes mis en colère. Vous êtes d'accord? Vous avez craqué, vous avez fait des dépressions. Je connais des chrétiens, des tas de chrétiens qui font des vraies dépressions parce que leur âme a pris le dessus. Mais Dieu dit, mais il
Il y a un autre moyen de s'en sortir, c'est que tu vives par moi, au travers de moi et pour moi. Et quand vous réagissez par l'esprit, l'esprit ne vous trompera jamais. Mais si vous laissez votre âme prendre le dessus, tu as le droit aux larmes, tu as le droit de craquer, tu as le droit de prendre un coup. Mais je dis, tu n'as pas le droit de te laisser conduire. Moi, je pleure quand je prends une claque. Vous savez, personne n'aime prendre une baffe. Personne n'aime prendre une mauvaise nouvelle. Tu as le droit de mettre un genou en terre, mais tu as le devoir de te relever par l'Esprit de Dieu. Et après, c'est le jour et la nuit. C'est waouh. Le problème est toujours là. Mais ça y est, tu t'es relevé par l'Esprit et Dieu prend soin de ton problème. Voilà. Jésus a toujours répondu par la parole à tout ce qui arrivait. Et c'est d'où l'importance de la connaître pour se tenir dessus et tenir ferme face à la difficulté. Et puis la foi, croire juste qu'il est là. Croire juste qu'il, tu connais pas la parole, c'est pas grave. Croire juste qu'il est là dans ta vie. Et il va faire les choses. Amen. Voilà. Voilà, Dodo. Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Un grand merci pour nous donner ce matin, parce que hier, on était un petit peu dans le brouillard. Aujourd'hui, ça fait racine. D'accord. Il a fallu passer d'hier à aujourd'hui. Une nuit de décantation. C'est comme le bon vin. Voilà, comme le bon vin. Donc, demain? Ok, à demain. Puis demain, on verra encore beaucoup plus pratique, c'est comment rentrer dans sa présence. On verra ça demain. D'accord? Alors, mijotez tout ça, cogitez tout ça, puis parlez-en entre vous. Il y aura des questions aussi à poser. Ben, vous les notez, on y répondra vendredi matin. D'accord? Ok, à demain. Allez, gros bisous. Bye bye. Bisous, bisous.